Alain, Frédéric Van Dendrich, et Clément, Yvon Bach, dissertent sur leurs compagnes respectives. Jeannette, Tonia Kinzinger, accuse le coup après les accusations portées contre le père Silvio, Marcel Gonzalez, tandis qu'Elisabeth, Christelle Labaude, s'apprête à entamer un bras de fer avec ses employés. Henrik, Julien Massedois, et Karine, Alika Del Sol, font d'ailleurs le tour des salariés pour savoir qui accepterait de faire grève. Boris, Jules Baloul, leur indique les raisons pour lesquelles ils ne souhaitent pas les suivre. Karine et Henrik ne comprennent pas ce revirement de situation et manifestent leur agacement. Pendant ce temps, Laurent, Khalid Madour, sonde Elisabeth pour connaître sa position face à la gronde, et tente un conseil que sa bosse balaie d'un revers de manche. C'est alors que Boris passe la chercher pour un rendez-vous à l'agence ad hoc, en vue d'implanter Elle Cosmétique sur le marché chinois. Elisabeth en ressort enchantée. Mais lorsque Boris en profite pour la conseiller, à son tour, sur une stratégie de sortie de crise, Elisabeth se braque et lui cloue le bec. De retour au bureau, elle convoque Henrik et Laurent pour leur annoncer les différentes décisions qu'elle envisage de prendre. Pour fêter la fin des hostilités, Karine convie Bilal, Malik et Lekal El Miliani, à un apéritif. Boris comprend qu'il n'est pas invité et s'en va, vexé. Il confie ses états d'âme à sa sœur. Becker et Hugo, des retrouvailles sous tension. Becker arrive au commissariat et tombe sur Hugo, Bibi Tanga, et Manu, Moïse Santamaria, en pause café. Il s'approche, avec défiance, d'Hugo et lui demande si tout va bien. Hugo répond poliment, le regard fuyant. Manu assiste à cette scène surréaliste à laquelle il ne comprend absolument rien. Le trio se reforme plus tard pour évoquer l'enquête sur le passé de Silvio. À ce stade, rien ne permet de faire le lien entre le prêtre et l'ensemble des meurtres imputés au fleuriste. L'inquiétude de Charles, Nicolas Lancelin, le ronge. Christophe, Hubert Benhamdine, lui propose de prendre quelques jours de congé et en profite pour effacer toutes les traces de ses crimes sur son ordinateur avant de le réinitialiser. Il le range ensuite avec toutes les affaires du fleuriste dans un sac lesté, emprunte une barque et jette le tout au milieu d'un étang. Puis, il retrouve Hugo pour leur maraude et lui demande s'il ne s'est pas fait balader par le fleuriste. Le légiste lui confie ses doutes mais affirme que s'ils se sont trompés, un jour ou l'autre le vrai tueur reprendra du service.